Allô, c'est commencé. Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. Pourquoi je dis tarot logique? Ouais, parce que moi je suis coach professionnel et tarologue, donc je fais ça. Et yogini, et baladi, et etc. Bon, alors pour cette semaine au tarot, hein, parce que là c'est le seul sujet, on est dans la semaine des Gémeaux. Bonne fête aux Gémeaux du deuxième décan. Les Gémeaux du deuxième décan, c'est ceux qui sont nés entre le 1er et le 10 juin. C'est la carte ici que tu peux voir, le 8 d'épée. Dans mon futur jeu, qu'un jour, je vais le finir. C'est les dessins que j'ai faits. Donc, le 8 d'épée. Alors, on va pas le 8, le 9. Hey, je me suis trompée, c'est le 9, 9, 9. 9 d'épée. Le deuxième décan des Gémeaux. Puis tout le long qui représente le 9 d'épée. Et le valet d'épée ici, comme mon dessin que tu vois en haut. Qui est les Gémeaux, signe d'air. Valet d'épée, rapidité, vitesse. Ils ont plein de belles qualités, nous. Bonne fête à toi. Donc, c'est pour ça, quand tu vois les 9 d'épée, des fois, on peut s'imaginer qu'on n'est pas loin du mois de juin entre le 1er et le 10, quand on cherche les dates. Donc, c'est ça. Fait qu'on va faire comme d'habitude. On va piger 3 cartes. Une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Je vais prendre le tarot doré cette semaine. Hein? Je roule aujourd'hui. Des fois, je trouve que mes vidéos sont longues. La semaine passée, je fais tout le temps des résumés. Puis la semaine passée, je ne l'ai pas fait. Ben, je l'ai fait, en fait. Je travaillais 1 heure là-dessus. Et puis, j'avais pas sauvegardé. J'ai tout perdu mes infos. J'ai pas eu le temps de le refaire. Nombreux m'en ont parlé. Ils ont dit « Ah, Tania, c'est pas le résumé. » C'est pas grave. Il va en avoir un cette semaine. Hein? Ça va aller bien. Donc, c'est ça, tarot des sorcières. On va commencer tout de suite avec ça. Je sais pas comment me placer. Wow, comme ça, c'est pas. Voilà. Alors, ça va avec ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Schling! Le 8 de coupe. Je veux allô à toi qui se joint à la vidéo. Si jamais c'est en rediffusion, hein, c'est bon toute la semaine. Moi, je les réécoute. C'est sûr que quand je parle dedans, je reçois des cœurs, merci. C'est gentil. Fait que, ouais, le 8 de coupe, écoute, l'humeur de la semaine. Changement. On voit que quelqu'un, hein, il y a les couples qui représentent les émotions, les sentiments. Puis on voit quelqu'un qui est avec ses couples. C'est comme un groupe, comme une place, une manière de penser qu'on est. Puis là, on dit, peut-être que j'aimerais bien ça voir ailleurs si j'y suis. Des fois, je l'appelle comme ça, cette carte-là. Mais on voit la personne qui regarde au loin les étoiles, la lune. Elle réfléchit, elle n'est pas partie encore, mais elle se dit, peut-être que je serais mieux ailleurs. Je t'en reparle. On va le voir justement avec le défi à surmonter cette semaine. Je pense qu'il y a-tu un dauphin dans ce jeu-là? En tout cas, je vais le regarder mieux tantôt. On va regarder le défi. On va toutes les analyser ensemble. Fait qu'ici, on parle. Le mot qui est avec cette carte-là, c'est quitter. S'en aller. Pour quitter ça peut être quelque chose d'émotif aussi. Ça peut être quitter un style d'habitude. Des genres d'amis. Moi, je joue souvent un groupe d'amitié. En tout cas, le défi à surmonter avec cette carte-là, ça va être, oh boy, c'est-tu bien le 5 ou le 4? Le 4 d'épée. Pourquoi on a des cartes encore comme ça? Et j'aimerais ça pouvoir les choisir, les cartes. Alors, le 4 d'épée. Reprise des études. On parle, c'est des cartes difficiles. Le 4 d'épée ici qui parlerait qu'on a grande fatigue et récupération. C'est beau de vouloir changer, mais ça prend beaucoup d'énergie. Tu sais, le changement,
peut-être qu'on a le goût de changer de choses, mais on est tellement fatigué que c'est pas possible de pouvoir... fait qu'on voit, c'est peut-être pour ça que le personnage, là, il est comme en train de rêver peut-être à d'autres choses, mais ici, on voit, c'est la carte de la récupération, le 4 d'épée. Les épées, les pensées, les idées, l'air. Ici, le 4 qui est à surmonter, ça voudrait dire une grande fatigue de voir... en tout cas, c'est ce que je vois pour le moment, là, je vais regarder dans mes livres, mais grande fatigue. C'est un 8, puis ça, c'est un 4. Hein? C'est comme si on est coupé en deux de notre énergie. Oh, on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer avec ça. Hein? Si jamais tu te demandes, ça, c'est dans le signe du poisson. Mars, avril, fin avril. Ouais, fin avril. Ici, cette carte-là, c'est le 4 d'épée qui serait avec les balances au mois d'octobre. Le défi à surmonter. En tout cas, on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. C'est la carte la plus importante parce que, bon, peu importe ce qui arrive, on va essayer de trouver une attitude gagnante, là. Toutes les cartes sont positives et négatives, hein. La dernière, ah, 5 de coupe. Hey, c'est le positif. Oh, Marie-Kim! Parle de ma fille. Ah, c'est les scorpions, ça, les scorpions. Scorpion du premier décan. Fait que c'est ça. Fait que le conseil du tarot. Savoir qu'il faut comprendre que qu'est-ce qui est perdu. Il faut perdre des choses. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'en aille avant de pouvoir passer à autre chose. Parce que je pense que vraiment, on est dans l'émotion de vouloir changer, quitter. Mais on voit que le défi à surmonter avec le 4 d'épée, que peut-être qu'on a une grosse fatigue mentale parce que c'est les pensées, les idées. Puis que finalement, au bout du compte, c'est qu'il va falloir laisser aller quelque chose, comme laisser aller, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, de savoir qu'il faut laisser des choses aller pour permettre à d'autres d'arriver. Parce que c'est quand même une carte triste. Tu vois, elle a échappé les coupes. Elle a échappé. C'est les coupes qui ont tombé. Puis là, elle est très déçue. Il en reste 2 là qui restent debout. Elle les regarde, elle se demande, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais il va y en avoir d'autres, elle est proche de l'eau, on va pouvoir remplir. C'est drôle hein, qu'on voit en arrière un rond. Ah. En tout cas, c'est se consoler avec la perte, gérer la perte. Puis c'est ça le conseil du tarot. Ah, j'ai hâte de voir, Caroline, comment ça va s'articuler dans ma semaine à moi. Je le fais pour tout le monde, hein. En fait, en premier lieu, je le fais pour moi. Puis après, si ça peut vous aider toi aussi, c'est un angle de vue. C'est une façon amusante hein, de regarder notre vie avec les images du tarot. C'est plus ludique. Ça nous permet de sortir de notre angle de vue. Bon, je regarde le 8 de coupe. L'humeur de la semaine, 8 de coupe. Hein? Puis je vais te faire un résumé, mais là, je regarde juste fait. Changer de direction. Hein? C'est comme si on veut avancer. Engager vers de nouvelles valeurs. Explorer un nouveau mode de vie différent. En tout cas, il y a quelque chose... explorer un nouveau mode de vie différent. Dépasser une situation difficile. Puis là, on dirait que, oups, ça sera pas... Ça prend beaucoup, beaucoup de récupération. Ça me fait penser à quelqu'un dans ma famille, une de mes cousines. Si t'écoutes, qui fait un traitement pour sa santé, pour essayer de récupérer en ce moment. Mais il faut accepter que ça va être difficile, puis il faut perdre beaucoup pour pouvoir regagner. Là, ça peut être ça si c'est ta santé que tu as de la difficulté. Là, ça me fait penser à ça. Quête de vérité, réaliser que le moment est venu de recommencer,
Mais comme je te dis, c'est ça, c'est l'humeur. Mais quand on voit les deux cartes qu'il y a ici, recommencer, mais comment? Avancer pour trouver de meilleures choses. Tu vois, on veut faire ça, mais il faut passer par l'étape de la grosse fatigue mentale, la charge, la récupération. On est ralenti par ça. Puis deuxièmement, comprendre qu'il y a de la perte. L'attitude gagnante à pratiquer, c'est de comprendre que il va en perdre, faut en garder le moins possible. Il y en a tu sais, il y a 3 coupes qui tombent, mais c'est un 5. Puis il en reste juste 2 de bonnes, puis il y en a 3 qui tombent. Ah, bon. Je vais regarder justement le 4 d'épée en négatif. Ben, en négatif, en défi. En blocage, ils disent attention que ce ne soit pas le cas. Bon. La communication constructive est susceptible de s'avérer nécessaire à ce moment-là. Ouais. Il faut faire attention que la vie ne devienne pas un désert gelé. Oh. On parle beaucoup des émotions, des sentiments, de pas être dans un... prendre les choses comme elles viennent, se préparer à l'avenir, faire le point des objectifs, mais tu sais, ralentir. Il y a beaucoup de ralentissement. En tout cas, si jamais... Tu sais, c'est parce que je vois vraiment dans l'énergie de vouloir changer quelque chose, OK? Là, sérieusement. Puis en même temps, c'est comme si ça nous montrait, ben justement, s'il y a des places que on voit que ça nous prend plus d'énergie que pour récupérer, mais il va falloir abandonner certaines choses. C'est le conseil du tarot, c'est que peut-être qu'il y a des affaires qu'on tient peut-être un peu trop, puis ça fonctionne, c'est trop. À voir, à voir. À voir. C'est peut-être trop, puis que ça... Ouais, ouais. Comme là, tu sais, moi, ce soir, ben, je te donne un exemple. Là. Je commence, après le cours de yoga, on va faire un petit peu de baladie. Les gens, tout le monde dit « Ah, Tania, tu en as fait beaucoup. » Puis aide-nous à nous montrer ça, ou nous a montré un peu. Tu sais, on ne fera pas une chorégraphie, c'est juste pour s'amuser. Puis là, je me dis « Caroline, je vais être capable? » Parce que mon énergie est quand même assez... même si ça paraît pas illimité. Tu sais, je choisis mes... Puis là, ça me tente, le baladie. J'aimais ça, hein, je l'ai fait 8 ans. Puis là, j'ai accepté. Mais là, je me demande, après le cours, ben, quand je vais avoir forcé comme il faut avec mes bras puis tout ça, là, je vais-tu avoir l'énergie après pour montrer? Ouh, les cartes, hein, ils me parlent des... Si on regarde ça, là, ça me dirait, Tania, peut-être que ouais, mes capacités, il va falloir que j'y passe. C'est sûr, tu sais, quand tu me regardes, je suis allumée par le direct, hein? Mais il y a la fatigue est là. La fatigue est là. Les capacités, l'énergie. Puis c'est ça que je verrais aussi, ben, comme pour toi, si... j'ai remarqué ça ces temps-ci, je parle avec beaucoup de monde, on est le printemps, c'est le fun, mais en même temps, tout le monde est très fatigué. Très, très fatigué. Beaucoup de fatigue. Ben, on fait beaucoup de choses aussi, mais ben, tu sais, être fatigué, ça ne nous empêche pas de faire des choses. Mais le sentiment est là, puis je le vois encore, là, beaucoup se représenter. Je vais regarder le 5 de... Le 5 de coupe, justement, pour terminer, parce que c'est le conseil. On veut savoir quelle attitude gagnante à pratiquer. Je t'en ai déjà donné des clés, là. Je vais juste aller... Juste valider ça ici, dans mon beau guide pratique, que lui, il me parle en positif, pas en négatif, du 5 de coupe. En positif, ils disent la fin d'un schéma, le début d'un autre. Oh, début d'une histoire d'amour, 5 de coupe. Mais c'est peut-être que je vais être en amour avec la maladie. Je l'étais déjà, mais en tout cas. Volonté de surmonter le passé. Ah, j'aime ça. Tu sais, ici, quitter, on voit la fatigue, mais on voit la volonté de vouloir surmonter le passé. J'aime ça, voir ça. Ça va se faire, mais il ne faut pas oublier qu'on faut gérer beaucoup de fatigue. Fait que, puis moi, mais je pense que, moi, je rajoute qu'il y a quand même le sentiment de perte à passer. Tu sais, l'attitude gagnante à pratiquer, c'est que ce qui s'en va, il faut comprendre que si ça part de ne pas rester pris, bloqué dans la tristesse de qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis qui part, parce que justement, il faut, on dit, de changer, surmonter le passé. Mais pour surmonter le passé, il faut laisser aller des choses.
faut laisser aller des choses. Parce que des fois, c'est le passé qui nous traîne, c'est comme un boulet qu'on traîne, puis dans le fond, on a juste à le lâcher, puis si le passé n'existerait pas, tu serais qui? Maintenant que tu décides, tu déciderais, là, on oublie le passé, puis tu serais une nouvelle... on s'accroche vraiment à nos choses du passé, puis ça nous aidera pas. Hein? On veut changer, beaucoup de cartes de changement je dirais de style de vie, même, j'irais jusque-là. J'irais à ce point-là, ouais. Changer ton style de vie, ton alimentation, l'exercice, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose à changer pour améliorer. Puis pour ça, ben, il faut quitter certaines choses. Ah, j'espère que ça va te donner des pistes pour cette semaine. Hein? Puis là, ben, je vais arrêter cette belle vidéo. Je vais terminer comme ça. Merci à toi qui regarde en rediffusion. Tu peux cliquer des j'aime ou signal que tu as regardé la vidéo. J'aimerais ça parce que ça m'encourage. C'est sûr que j'en ferais pareil. Je pense qu'il y aurait juste une personne qui écouterait. De toute façon, je le fais. Je le fais pour moi. Je partage. Je le fais pour moi. Je me dis, tiens, pourquoi pas d'autres aiment ça. Puis je sais qu'il y en a plein. En tout cas, mes proches. On en parle toujours du tarot de la semaine. On s'accroche là-dessus. C'est plus ludique. Que des fois, les problèmes sont tellement gros que ça fait comme une grosse montagne. Là, puis on s'amuse avec les cartes, fait que c'est plus léger. Sur ce, Mélinda, merci Mélinda, tu es bien gentille. Je vois plein de monde que j'aime. J'aime tout le monde. Je pense que j'aime tout le monde. Ouais. Même ceux qui sont moins, comme je dirais que j'aime, oui, c'est pas des ennemis, mais j'aime ça parce que les gens qui m'aiment moins, ils m'aident à me surmonter, à me dépasser, puis à travailler sur mon estime de moi-même. Hein? En tout cas, bisous, je te souhaite une bonne semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours écrire des commentaires sur toi, comment tu vis ça, comment tu le vois. C'est intéressant, tu n'as pas besoin d'être spécialiste. Non, c'est juste des images, puis on s'amuse avec ça. Hey, Julie, regarde, j'ai mis le bracelet que Kaël m'a fait. Ben oui, je suis comme un enfant, j'ai ma petite Kaël de 5 ans, j'étais à sa fête, puis elle m'a donné mon bracelet avec mon nom. Ah, mon cœur d'enfant, il est là, oui. Alors, au revoir, bonne semaine.